La France a déjà acté la perte de Kidal. La France a déjà saisi les États-Unis, certains pays clés de l'Union européenne qui sont dans l'OTAN, pour leur notifier que Kidal est tombé. Kidal n'est plus sous leur contrôle. Ils ont perdu totalement Kidal. Ensuite, la France a décidé d'activer un certain nombre de groupes de la Légion étrangère de l'armée française qui seront reconvertis en mercenaires véritables. Maintenant, ce sont des véritables missions suicides. Donc, il y a ces mercenaires-là qu'on a commencé à recruter. Et le Tchad, contrairement à ce que Dibi dit, il est de concert avec ce plan funeste que la France est en train de préparer. Deuxième élément que je vais vous donner. Pour que vous compreniez bien ce qui se joue, Idriss Déby, je l'ai toujours dit, Idriss Déby a été liquidé. Et avant que Idriss Déby ne soit liquidé, son fils là qui a pris le pouvoir, il savait, il a été informé très bien, comme le fils de Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la RDC. Le petit Kabila, il était informé et les officiers supérieurs de l'armée savaient. Ils ont décidé, dès l'instant où Laurent Désiré Kabila a décidé de remettre en cause un certain nombre de contrats qu'il avait décidé d'allouer aux sociétés américaines, il venait de signer son arrêt de mort. Vous croyez que c'est pourquoi que Macron est allé à l'enterrement de Dibi? C'est pour dire au petit Dibi, tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu vas suivre Dibi. On va te mettre aussi 6 pieds sous terre. C'était là le langage. Sinon, Macron n'avait-il pas besoin de se présenter? Non. La DGSE, c'est la DGSE qui fait tout le sale boulot de la France. Mais pourquoi Macron s'est déplacé? Macron s'est déplacé et dit, je vais envoyer un message clair au petit. On a liquidé son papa, on veut qu'il comprenne bien. Il ne fait pas notre jeu, on va le liquider aussi. C'est ainsi que le petit Dibi, il a compris. Il a commencé à faire le jeu de la France. Rappelez-vous, la France a dit, niet, le Mali ne peut pas accéder à la présence du G5 Sahel. Parce que le Mali était opposé à la France. Ça s'est fait, oui ou non? Le petit Dibi, il a refusé. Kassimi Goïta devient le président du G5 Sahel. Vous l'avez tous vu. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, pour le moment, je ne sais pas trop, mais c'est lui qui est encore là-bas. Parce que la France a voulu faire du G5 Sahel sa propriété. Comme la France a fait de la CEDEAO sa propriété. Et l'échec de la ministre des Affaires étrangères récemment, le vendredi surpassé, au Nigeria, où le président Tinubu a dit clairement, nous n'allons pas en guerre contre le Niger. Donc, nous n'allons pas en guerre contre le Niger. La France perd Kidal. La MINUSMA est chassée du Mali. La France dit, il faut la vengeance. On ne peut pas permettre ça parce que le Sahel est une position géostratégique qui peut nous coûter la vie. Si nous perdons le contrôle du Sahel, nous perdons le contrôle de notre sécurité nationale. Nous perdons le contrôle du Sahel, nous perdons le contrôle de notre mode de vie. Nous perdons le contrôle du Sahel, nous perdons le contrôle de nos États. Donc tous, ils sont unanimes sur ce que la France dit, on ne peut pas laisser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la MINUSMA a été chassée, Kidal n'est plus entre les mains de vos partenaires, les rebelles. La France dit, on a un autre moyen. C'est là que la France décide et commence à recruter au sein des rebelles qui sont opposés au pouvoir de N'Djamena. Certains rebelles ont été ciblés, certains rebelles ont été approchés par la France à travers son service, la DGSE. Ils sont en train de travailler sérieusement d'arrache-pied avec le Tchad pour mettre en place un commando de mercenaires avec des missions précises. En d'autres mots, la France dit qu'elle ne veut pas perdre le contrôle du Liptako Gourma.